Alors, bienvenue à cette séance du 16 juin. Alors, j'aurais besoin d'abord, en ouverture de séance, un proposeur pour que la séance soit tenue à huis clos. Yvon Beauressard. Et un secondaire. Gérard Vandal. Et auparavant, je vais tout simplement confirmer, avant de poursuivre, qu'on a la présence de tous les maires de la MRC à cette rencontre. Ainsi que Mme Lise Guillemette de Trois-Rives, qui nous fait plaisir d'accueillir. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur. Serge Terrasque. Et un secondaire. Annie Pronovo. Au point 4 de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai. Un proposeur. Michel Germain. Et un secondaire. Guy Deschelot. Ensuite, au point 5, l'adoption des comptes à payer. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Paul Lavanche. Et un secondaire. Serge Terrasque. Au point 6, la présentation et l'adoption des états financiers 2020 de la MRC de Mekinac. Alors, j'invite évidemment Joël Desaulniers de la firme DGL à nous faire rapport du rapport financier de la MRC. Merci. Donc, je vous invite à prendre dans le fond, le cahier qui c'est la MRC. Vous avez TNO et MRC, donc je vous invite à prendre la MRC de Mekinac. Donc, au niveau du rapport de l'auditeur indépendant, notre opinion pour la MRC de Mekinac pour l'exercice qui termine le 31 décembre 2020 est favorable. Donc, il n'y a pas de changement là, par rapport à l'année passée au niveau du rapport de l'auditeur indépendant. C'est le même rapport. Donc, habituellement, j'ai dispense de lecture. Parfait. Je vous invite à aller à la page sommaire des résultats à des fins fiscales consolidées au niveau de la MRC de Mekinac. Donc, comme les années auparavant, la MRC de Mekinac, on consolide l'organisme de la régie là, des déchets. Donc, c'est le même pourcentage, la même consolidation que les années antérieures. Pour les faciliter la lecture, là, je lis les colonnes de l'administration municipale, donc seulement de la MRC. Au niveau du sommaire des résultats, donc dans le fond, la réalisation 2019, c'est la première colonne, puis ensuite, je compare à la troisième colonne vers la droite, administration municipale 2020. Les revenus totaux de fonctionnement pour l'exercice 2020, c'est 5 547 000. En 2019, c'était 4 947 000. Donc, une augmentation d'environ 600 000 au niveau des revenus de fonctionnement. Au niveau des totals des charges, pour l'exercice 2020, 5 340 par rapport à 5 36 pour l'exercice 2019, une augmentation d'environ 300 000 au niveau des charges. Ce qui donne un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales, donc qu'on appelle plus comptable. Pour 2020, l'excédent est de 207 358. En 2019, c'est un déficit de 89 156 $. Ensuite, on vient faire les ajustements de la conciliation à des fins fiscales. Donc, on vient enlever là, les amortissements, on vient ajouter les nouvelles dettes, on vient aussi tenir compte des affectations que vous avez faites dans votre budget et certaines là, affectations au niveau du FLI, FLS. Donc, ce que ça donne en finalité, ça donne un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales pour l'exercice se terminait le 31 décembre 2020 de 243 031 et en 2019, c'était un excédent de 80 961. Donc, l'augmentation par rapport à 2019, dans le fond, ça s'explique principalement par deux explications. Premièrement, il y a eu plus d'aide au MRC, dans le fond, qui est une imposition de droit, par le FDT, puis le nouveau FDT qui est le FFR2. Dans le fond, ça vous a donné 125 000 de plus que les autres années. Fait que c'est entre autres ce qui explique l'excédent. Puis ici, il y a une augmentation de vos codes-parts municipales d'environ 85 000. Et des services rendus aussi qui ont été plus élevés, environ de 151 000. Ça, c'est grosso modo l'explication de votre excédent. Mais on peut aller juste voir un peu le détail là, au niveau des revenus et dépenses.
ne ferai pas la lecture de chaque, là, mais seulement celle qui a varié un peu plus. À la page 3, dans le bas, c'est le sommaire des revenus consolidés. Donc, si vous regardez la première colonne, c'est 2019, puis encore là, la troisième colonne vers votre droite, c'est l'administration municipale 2020. Donc, comme je vous expliquais, au niveau de la quote-part, en 2020, c'est 1 135 000, c'était 1 50 000 en 2019. Au niveau des revenus de transfert, pour l'exercice 2020, c'est 1 847 000, c'était 1 363 000 en 2019. Donc, principalement, là, l'augmentation importante, c'est qu'il y a une subvention COVID là, de 167 000, mais dans le fond, qui va être surtout là, commencée l'année prochaine. C'est la dernière subvention que vous avez eu le droit de reporter en 2020, là, celle qui a été reçue en 2021. Okay. Concernant, je l'appelle COVID, là, mais c'est le ministère qui vous le fournit. Vous avez un fonds de 949 000 à dépenser là-dedans. Donc, il y a eu 167 000 qu'on a pu là, mettre en transfert cette année. Ensuite, il y a le FDT là, qui a donné 150 000 de plus, qui est le nouveau fonds. Puis, l'aide à MRC que je vous expliquais, là, qui vous a donné 125 000 de plus. Puis, une subvention pour les nouveaux arrivants de 40 000. C'est les principaux, là, les variations au niveau de ce solde-là. Ensuite, au niveau des services rendus, 2 278 000 en 2020. C'est 2 127 000 en 2019. Donc, entre autres, là, c'est les projets beaux là, qui a eu plus de services rendus là-dedans. Le projet ruche aussi auquel vous avez participé là, en 2020. Au niveau des revenus d'imposition de droits, amendes et pénalités, 129 000 en 2020, 221 000 en 2019. Donc, il y a eu beaucoup moins d'amendes qui ont été octroyées là, dues à la COVID. Là. Je pense que ça avait été discuté auparavant. Donc, c'est ce qui explique en gros là, les variations au niveau des revenus de fonctionnement. Au niveau des charges, qui est à la page suivante, dans le fond, je vais juste sur certains. Là, c'est sûr qu'au niveau des charges, on a juste les données consolidées. Donc, on vient là, éliminer ou ajouter là, les charges de la régie là, des déchets. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines choses que c'est juste concernant la régie. Mais entre autres, au niveau de l'administration municipale, 1 529 000 en 2020 par rapport à 1 635 000. Donc, c'est en lien avec la diminution des amendes et impositions de droit et diminution des frais de déplacement. Là, cette année, personne ne s'est déplacé. Un petit peu plus bas, dans le fond, au niveau des hygiènes du milieu, eau et égouts et matières résiduelles. Donc, c'est 100 là, la régie là, qui a fait, c'est la régie que ses charges ont augmenté, là, 1 462 000 par rapport à 923 000. Un petit peu plus bas, dans promotion développement économique, 1,4 million par rapport à 1 279 000. Donc, c'est toutes les, entre autres, les aides COVID là, que vous avez octroyées là, aux entreprises et différentes municipalités. Donc, c'est ce qui explique l'augmentation. C'est les principales variations au niveau des charges. Par la suite, si vous retournez à votre page 2 de vos états financiers. Donc, la première colonne, c'est l'administration municipale 2019. La deuxième colonne, c'est l'administration municipale 2020. Donc, dans le fond, au niveau des trésoreries équivalentes de trésorerie pour 2020, 4 212 000 par rapport à 3 973 000 en 2019. Donc, l'augmentation là, de votre enquête, c'est entre autres parce que vous avez des nouveaux prêts pour FLI là, qui ont été distribués plus dans la nouvelle année. Donc, il y a encore, qui sont encore dans votre enquête. Puis, fait que c'est la principale raison au niveau de l'augmentation. Les débiteurs, 1 427 000 par rapport à 1 153 000. Donc, il y a la subvention à recevoir, le COVID, là, que je vous expliquais tantôt. Les placements de portefeuille, 2 971 000 par rapport à 2 635 000. Donc, le FLI COVID là, que vous avez octroyé, c'est 215 000 de plus au niveau des prêts aux entreprises. C'est ce qui explique la variation. Un peu plus bas, au niveau de votre passif, la dette à long terme, 2,6 millions par rapport à 1,7 million. Donc, effectivement, c'est votre nouvelle dette pour le fonds FLI là, qui fait la variation. Puis ensuite, les autres passifs, ça inclut vos revenus reportés puis vos comptes à payer.
Donc, au niveau des revenus reportés, c'est 4 126 000 par rapport à 4 448 000 en 2019. Donc, il y a une petite diminution là, au niveau de vos revenus perçus d'avance à ce niveau-là. Au niveau des immobilisations, là, il n'y a pas grand changement. Il y a un petit peu d'acquisition, mais mineur. Puis le reste, qu'est-ce qui fait diminuer votre valeur nette, là, c'est l'amortissement. Par la suite, un peu plus bas au niveau de vos déficits, donc, pour vos déficits, pardon, vos excédents. L'excédent de fonctionnement non affecté est 726 000 en 2020, c'était 515 000 en 2019. Donc, on a vu votre surplus là, à la page précédente, donc c'est ce qui fait varier votre non affecté. L'excédent de fonctionnement affecté, 249 000 en 2020, c'était 273 000 en 2019. Principalement, c'est des affectations que vous avez faites pour votre budget 2021. Finalement, réserve financière et fonds réservés, 1 476 000 par rapport à 832 000. Donc, c'est toute la variation, c'est tout le FLI et FLS qui sont là-dedans. Donc, vous avez le FLI COVID qui a augmenté là, cette réserve financière qui est constatée en 2020. Et les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, 633 000 par rapport à 84 000. Encore là, ça, c'est les FLI COVID là, qui vient être mis dans ce fonds-là. Dans le fond, c'est la différence entre ce que vous avez reçu comme dette et ce que vous avez fait comme prêt. Donc, c'est de l'argent que vous n'avez pas encore octroyé. Fait que c'est le détail au niveau de votre excédent accumulé. Donc, vous avez 3 835 000 d'excédent par rapport à 3 628 000 en 2019. Est-ce qu'il y avait des questions au niveau du rapport financier de la MRC pour l'exercice 2020? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des... Ça va pour tout le monde? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt pour ce rapport. Annie Pronovo. Et un secondaire. Michel Germain. À l'ordre du jour, on avait aussi la présentation et l'adoption des états financiers 2020 des territoires non organisés. Donc, je vais laisser Joël poursuivre. Oui. Donc, c'est l'autre document que vous avez. Les territoires non organisés, c'est aussi un rapport favorable là, qui est sans réserve. Donc, c'est le rapport là, qui est identique à la MRC. Au niveau des TNO, là, ça va être pas mal moins long, vous allez voir. Le TNO, vous allez à la page 1. Donc, le revenu là, de fonctionnement des TNO pour l'exercice de 2020, c'est 574 000. Pour 2019, c'est 400 000. Donc, la variation, c'est qu'il y a une subvention qui a été comptabilisée pour, entre autres, pour la rampe là, mise à l'eau de 40 bien, le projet là, de la rampe mise à l'eau de 45 000, puis 106 000 là, en 2020 là, pour ce projet-là, puis d'autres aussi projets d'entretien là, des chemins. Donc, c'est ce qui explique la variation. Et aussi, il y a une taxe de secteur de 24 000 pour le chemin Bête-Puante. Donc, il n'y avait pas, c'est une taxe de secteur, fait que ce qui fait l'augmentation. Puis, il y a aussi l'augmentation des taxes là, de 10 000 là, en général, là, les taxes générales. Fait que c'est ce qui explique la hausse au niveau des revenus. Au niveau des charges, pour l'exercice 2020, c'est 529 000, c'était 345 000 en 2019. Donc, logiquement, là, avec la hausse des revenus, il y a eu pour 141 000 là, de charges pour le projet mise à l'eau, puis une augmentation de 30 000 pour l'entretien des chemins, là, qui est un peu exactement la même logique là, que l'augmentation des revenus. Puis il y a aussi des charges au niveau des amendes de plus pour 10 000 $. Ce qui donne un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation et après conciliation qui est le même, de 44 293 par rapport à 55 822. Ça, c'est au niveau des sommaires des revenus. À l'autre page, dans le bilan, il n'y a rien là, de particulier là, dans la situation financière. Dans le fond, honnêtement, il n'y a pas de variation. Puis ce qui varie, c'est juste le surplus, là, puis un petit peu de compte à payer puis compte à recevoir. C'est rapide, mais il n'y a pas grand-chose dans les TNO. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y a pas d'affectation, il n'y a rien de spécial. Là.
c'est un projet que la mise à l'eau, je pense, avait commencé l'année passée, en 2019, puis ça a comme été concrétisé en 2020. Là. Fait que c'est pour ça que les subventions et les dépenses se sont faites là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? À cause de moi, c'est Ouais, ça, des fois, c'est les délais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, j'avais besoin d'un proposeur pour le dépôt. Monsieur Dessureau et un secondaire. Gérard Lambert. Alors, Joël, j'aimerais évidemment te remercier. On va pouvoir te libérer. Oui. Alors, on est rendu au point 8 de l'ordre du jour, qui est la correspondance. Alors, je vais demander à notre directrice générale de nous faire part de ce qu'elle a reçu. Du ministère des Affaires municipales, Marc-André Leblanc, qui est directeur des programmes fiscaux, nous envoie le partage de la croissance d'un point de la taxe de vente. En fait, c'est un montant de 310 $ que les TNO ont reçu dans leur compte là, pour la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec. De Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, elle a le plaisir de nous annoncer qu'une somme de 156 000 $ est mise à notre disposition pour l'année 2021-22 dans le cadre du programme Réno-Région de la SHQ. Ensuite, on a reçu de la Fédération québécoise des municipalités une demande de résolution pour exprimer notre tristesse suite à la découverte de 215 enfants sur un site d'un ancien pensionnat d'Autochtones à Kamloops. Donc, est-ce que vous souhaitez appuyer cette résolution-là? Oui, Émilie Pronovo, je propose. Proposé par Annie, un secondaire. Gérard Lambert. Gérard. Donc, on pourra témoigner aussi notre tristesse. Ensuite, de la MRC de la vallée du Richelieu, une demande d'appui concernant une demande, en fait, au ministère de la Sécurité publique pour demander au gouvernement des sommes supplémentaires pour nos services de sécurité incendie, avec les demandes toujours croissantes des responsabilités, mais on demande d'avoir plus de budget de ce côté-là. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur en appui à cette résolution de la vallée de Richelieu. Yvon Bourassa. Et un secondaire. Serge Terrasque. Ensuite, de M. Stéphane Martinez, directeur général au ministère des Affaires municipales, nous envoie une lettre qui nous informe qu'on a une dernière prolongation du délai d'utilisation des sommes versées aux municipalités dans le cadre de la législation du cannabis. On avait reçu un montant de 30 000 $ à dépenser. On avait jusqu'au 30 juin 2021. Là, il nous prolonge jusqu'au 31 décembre 2021. Et si jamais vous avez des idées pour dépenser les sommes, on est ouvert aux suggestions. Ensuite, de M. Martin Paré, qui est directeur au ministère de la Culture et des Communications, qui nous informe là, de la loi sur le patrimoine culturel et les autres dispositions législatives, là, ce qu'on discute là, concernant l'inventaire pour les bâtiments, les immeubles patrimoniaux là, construits avant 1940. Donc, c'est une correspondance qu'on a reçue pour nous informer dessus. C'est tout. C'est tout? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt de la correspondance Paul Larange. et un secondaire. Alors, au point 9 de l'ordre du jour, comité d'investissement commun, on a besoin d'un proposeur pour la ratification des décisions et approbation des recommandations Paul Larange. et un secondaire. Serge Terrasque. Point 10, l'adoption de la planification stratégique de la MRC de Mekinac, un proposeur, Annie Pronovo. un secondaire. Guy Deschelaux. Point 11, Fonds Région Ruralité, qu'on appelle le FRR. Alors, on a d'abord le volet 2, au point AI, qui est l'adoption des recommandations du comité technique
J'aurais besoin d'un proposeur. Michel Germain. Un secondaire. Yvon Bourassa. Et au point II du A du point 11, transfert d'un projet FDT vers le FRR volet 2. J'aurais besoin d'un proposeur. Serge Derasque. Et un secondaire. Yvon Bourassa. Au point B du point 11, le volet 4, nomination du comité de vitalisation. J'aurais besoin d'un proposeur. Michel Germain. Et un secondaire. Gérard Au point 12 de l'ordre du jour, l'approbation d'un règlement décrétant une dépense de 6 352 000 et un emprunt de 4 552 000 afin de pourvoir aux provisions exigées par le MELCC, qui est, je crois, le ministère de l'Environnement, pour la fiducie afférente au lieu d'enfouissement technique de Champlain d'Énercycle. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Annie Pronovo. et d'un secondaire. Gérard Lambert. Au point 13, modification du calendrier des séances du Conseil de la MRC de Mekinac de 2021. Il s'agit d'un changement du mois de la séance d'octobre pour le mois de septembre, le 15 septembre. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Annie Pronovo. un secondaire. Yves Deschenaux. Au point 14, renouvellement d'adhésion à l'unité régionale de loisirs et de sport de la Mauricie, l'URLSM. J'aurais besoin d'un proposeur pour la candidature de M. Guy Dessureau pour représenter la MRC. Paul Larange. Un secondaire. Annie Pronovo. Au point 15, acceptation de la soumission la plus basse conforme pour le projet d'agrandissement de l'édifice administratif de la MRC. Un proposeur. Michel Germain. Un secondaire. Yvon Bourassa. Au point 16, adoption du règlement numéro 2021-180, modifiant le règlement 2018-168 sur la gestion contractuelle. J'aurais besoin d'un pas répondeur, un proposeur Serge Derasque. et un secondaire. Gérard Lambert. Au point 17, augmentation de la valeur uniformisée maximale pour l'admissibilité d'un logement pour le programme Réno-Région. J'aurais besoin d'un proposeur Serge Derasque. et d'un secondaire. Lise Guillemette. Au point 18, avis de la MRC pour une demande à la CPTAQ visant l'ajout d'une tour cellulaire à Saint-Adelphe. Un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Gérard Lambert. Point 19, avis de conformité des règlements d'urbanisme. On a d'abord les règlements touchant Notre-Dame de Montauban, qui sont les règlements 2021-344-01, touchant un règlement de permis et certificats. Ensuite, le règlement numéro 2021-346-01, modifiant le règlement de construction de la municipalité. Et aussi le règlement 2021-347-04, modifiant le règlement de zonage. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour ces trois changements de règlement Yves Deschenaux. et un secondaire. Annie Pronovo. Maintenant, au point D du 19, on a toujours une modification de règlement, le numéro 2016-0401, modifiant le règlement de construction à la municipalité de Trois-Rives. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Serge Derasque. Finalement, toujours le point 19, E et F, touchant la municipalité de Grande-Pile. Règlement numéro 564 UR 2020, modifiant le règlement du zonage de la municipalité. Et le règlement numéro 566 UR 2021, modifiant le règlement de zonage administratif, permis et certificat. Un proposeur Paul Larange. et un secondaire. Yves Deschenaux. Au point 20, demande d'intervention dans les cours d'eau. Alors, on va commencer par le point A, qui est les branches 3, 4 et 5 du ruisseau des Prairies dans la ville de Saint-Tite. Un proposeur, Michel Germain. un secondaire. Paul Larange.
Au point B, le cours d'eau Francoeur dans la municipalité de Sainte-Thècle. Proposeur. Annie Pronovo. En secondaire. Yvon Bourassa. Au point C, cours d'eau Piché dans la municipalité de Sainte-Thècle. Un proposeur. Gérard Vandal. Et un secondaire. Lise Guillemette. Au point D, cours d'eau Baie Vandal et ruisseau de la baie dans la municipalité de Sainte-Thècle. Alors, un proposeur. Gérard Vandal. Un secondaire. Paul Larente. Au point E, ruisseau noir, branche 20, dans la municipalité de Saint-Adelphe. Un proposeur. Yvon Bourassa. Et un secondaire. Michel Germain. Finalement, au point F du point 20, le cours d'eau premier rang Price, branche 2, dans la municipalité de Saint-Adelphe. Un proposeur. Gérard Vandal. Un secondaire. Guy Deschelaux. Au point 21 de l'ordre du jour, qui est le Varia, alors nous avons ajouté une offre de service suivie de l'agrandissement. Alors j'aurais besoin d'un proposeur Gérard Vandal. et un secondaire. Yvon Bourassa. Au point B du Varia, nous avions également ajouté l'autorisation d'acheter de l'équipement informatique. Alors j'aurais besoin d'un proposeur Serge Doras. et un secondaire. Annie Pronovo. N'ayant point de question de l'Assemblée, alors je demanderai un proposeur pour la levée de l'Assemblée Alain Bolé. et un secondaire. Lise Guillemette. Merci beaucoup de votre présence. La prochaine sera en présentiel. Merci.